Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous verrons deux astuces qui nous permettront de combiner plusieurs graphiques dans un même cadre avec le logiciel Stata. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Stata. Donc, ce que je fais, c'est que je l'ouvre toujours en mode administrateur, peut-être par habitude, je ne sais pas trop. Ensuite, nous chercherons notre base de données. Nous allons utiliser une base de données en format XLSX. Donc, pour cela, on vient sur Importer. Ensuite, XLSX, Browse, on cherche la base de données, elle est juste ici. Import Fistro, ok, voilà. Alors là, on a notre base de données qui est tout juste là. Donc, elle est ici. Et ici, nous remarquons que les pays sont en rouge, mais nous avons bel et bien une base panel. Il y a plusieurs fois un même pays qui se répète. Donc ici, nos unités, ce sont des pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par générer une variable encodée de la variable pays. Donc, on vient sur encode. On va encoder quelle variable? C'est la variable country. Country, virgule, gen. Alors, qu'est-ce qu'on veut générer? Une variable numérique de la variable country. Donc, on vient juste là. On va attribuer le nom country num. On exécute et on vient vérifier. Tout juste à la fin de la base de données, normalement la variable est censée être affichée ici. Mais nous n'aimons pas que cette variable soit à la fin de la base de données, nous aimerions mieux la voir dès le départ. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la réaligner. Donc on va juste mettre order. Alors, vu qu'elle est à la fin, juste là, order. Donc on va mettre ça after. Après la variable code, juste celle-là. Donc on va mettre des parenthèses pour ne pas avoir d'erreur. Et on exécute. Donc là, notre variable, elle est remontée. Elle est juste là. On peut vérifier également. Elle est tout juste ici. Donc là, maintenant, nous allons définir notre base de données comme étant une base de données panel. Donc c'est xt7. On va mettre country num et year. Et on exécute. Là, notre base de données est considérée comme étant une base de données panel. Maintenant, premièrement, nous allons essayer de constituer trois différents graphiques que nous allons rassembler en un seul graphique. Donc, le premier type de graphique qu'on peut faire, le plus courant, on peut faire un histogramme par exemple. On vient juste sur hist. Alors, on choisit une variable par hasard. Par exemple, kopen. Et ça dépend, hein. Vous pourriez faire plusieurs histogrammes, par exemple, de plusieurs variables, comme vous pouvez faire des graphiques différents d'une même variable. Mais en l'occurrence, pour l'exemple, nous allons utiliser une même variable pour faire plusieurs types de graphiques et les rassembler en un seul graphique. Donc moi, j'ai sélectionné kopen juste ici. Donc j'ai sélectionné cette variable, je mets virgule, je mets name, entre parenthèses, je vais l'appeler figure 1, donc F1. On va l'appeler F1 pour faire court, pour ne pas avoir beaucoup de choses à écrire. Donc, mais vous pourriez donner le nom que vous voulez à votre graphique, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi je l'ai appelé F1 et j'exécute. J'ai mon graphique juste ici, c'est un histogramme. Donc ça c'est le premier graphique. Donc le deuxième, je peux faire un scatter plot par exemple. Donc je fais scatter plot. Non, je mets un two-way scatter plutôt. Two-way, il n'y a pas de away. Ok, two-way scatter. On prend toujours kopen par année. Et ça, on va l'appeler figure 2, F2. Donc, name, on va l'appeler F2, virgule, replace. Hey. Ok. Alors, on exécute. Là, on a notre scatter plot. D'accord, le niage de points. On a notre scatter plot juste ici. Ça s'appelle figure 2. Donc le troisième graphique qu'on peut faire, par exemple, ça pourrait être un TS line. On peut faire un TS line, mais bon, pour cette variable, je doute fort que
le graphique nous donnera un aperçu satisfaisant. Mais on va essayer quand même, juste pour l'exemple. Donc testline de KOpen et on va mettre figure 3. Donc on écrit name et on va l'appeler figure 3, F3, virgule, replace. Donc, et on exécute. Et voilà, comme je disais, on n'a pas un aperçu satisfaisant, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc là, on a nos trois graphiques qui sont enregistrés en mémoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction combine. Donc, on va mettre graph, combine. Donc, graph combine, on va mettre F1, F2, F3. Et on peut choisir également le nombre de lignes sur lequel on veut que nos graphiques s'affichent. Si on les veut sur une seule ligne, on peut mettre rows. Donc, rows. Si on les veut sur une seule ligne, on va mettre rows égale à 1. Donc, on exécute. Alors, là, on a nos trois graphiques précédents sur une seule ligne. Les trois graphiques que nous avons exécutés, on les a sur une seule ligne. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également les avoir sur deux lignes, par exemple, pour un meilleur aperçu. Donc, on peut dire sur deux lignes. On veut nos graphiques sur deux lignes. Et là, on les a sur deux lignes, etc. On peut les avoir sur trois lignes, par exemple, et ainsi de suite. Donc, vous avez vu la procédure. Et la deuxième phase, c'est de créer un seul cadre, mais avec chaque pays à l'intérieur. Donc, on crée un seul cadre avec chaque pays à l'intérieur. Donc, on peut choisir une seule variable. Dans ce cas de figure, on choisit une seule variable. Donc, on choisit une variable pour laquelle on va faire une représentation graphique pour chaque pays. Mais ce sera dans un même cadre. Donc, ce qu'on va faire déjà, pour commencer, c'est qu'on va faire XTLine, parce que ce sont des graphiques spécifiques aux données de panel. Donc, XTLine, espace. Donc, une fois qu'on a fait XTLine, on va choisir la variable. On choisit cette variable. XTLine, on a choisi la variable KOpen, la même variable qu'on a utilisée depuis le début. Donc, une fois qu'on a sélectionné cette variable, on met virgule, request, entre parenthèses, on veut un scatter plot. Donc, scatter. Et ensuite, ici, I, c'est-à-dire le I, c'est l'indice en fait. Et l'indice ici, c'est les pays. Notre variable d'indice ici, c'est les pays. D'accord? Donc, country num. Ouais. Country num. Et ensuite, on met T. T, c'est le temps. Donc, quelle est la variable temporaire? Ici, c'est year. Et on exécute. Et voilà le travail. Là, on a un scatter plot de la variable KOpen pour chaque pays présent dans notre base de données. Donc, c'est Australia, Brésil, Canada, Hongrie, etc. Et on peut faire la même chose, par exemple, pour une autre variable. Là, on a choisi KOpen, mais on peut venir ici retirer KOpen et on sélectionne une autre variable, juste comme ça, pour le plaisir. Voilà. On exécute. Et c'est parfait. Donc là, on vient de voir comment effectuer plusieurs graphiques dans un même cadre. Je vous remercie pour votre attention.